Année à tous les usagers du réseau SNCF francilien. Allez, un peu d'ironie Mmh. pour vous annoncer que 2023 sera encore celle de la galère car l'année va battre un record par rapport au nombre de chantiers programmés. Il n'y en a jamais eu autant, métro, RER, Transilien, des travaux tout simplement pharaoniques et des perturbations à prévoir. Peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase car la colère monte chez les voyageurs franciliens. Oui, attendre son bus une demi-heure, ne pas pouvoir entrer dans un train bondé, peut-être même en ce moment d'ailleurs, payer aussi son abonnement plus cher, plus 12% pour le pass Navigo depuis le 1er janvier. Après une pétition, Stop la galère, lancée en fin d'année, rassemblement hier soir à la gare RER de Nanterre Préfecture près de Paris. Pour Europe 1 et vous, Thibaut Hu a tendu son micro à ses voyageurs exaspérés. En lettres rouges, sur une petite pancarte de carton, Samia écrit sa colère. Stop, on en a marre. Elle prend le RER matin et soir, des trajets du quotidien devenus un enfer. En général, on est entassé sur les quais, dans le métro, collé à la vitre. C'est très inconfortable. J'ai un peu l'impression qu'on est du bétail transporté à l'abattoir. Et les bus sont particulièrement pointés du doigt. Nadia voit ses temps d'attente s'allonger, des dizaines de minutes de retard, parfois des heures. Moi j'ai ma mère qui est malade, je devais l'accompagner en médecin et je devais la rejoindre dans 1 heure. Et j'ai mis 3 heures pour la rejoindre, donc elle a failli y passer. Alors pour ces usagers, la hausse du pass Navigo de presque 10 € est insupportable. Kenzie, lui, n'a pas le choix pour travailler. Il va renouveler son abonnement à contre-cœur. On ne peut pas nous demander de payer pour quelque chose qui se dégrade. Si on avait des perspectives d'amélioration, on aurait pu essayer de le justifier. Là, non. On ne peut pas payer plus et avoir moins. Là encore, les calculs ne sont pas bons. Et ces manifestants sont formels, ils reviendront chaque semaine tant que leurs conditions de voyage ne s'amélioreront pas. Un reportage Europe 1 et vous signé Thibaut Hu.